Cursor, ils viennent d'annoncer quelque chose de juste complètement dingue. Alors oui, j'ai 7 jours de retard, mais c'est pas grave parce que c'est tellement dingue que franchement ça va vous réjouir. Ils ont annoncé lancer un plan ultra, alors un peu comme ChatGPT, à 200 $ par mois. Ouais, je sais, c'est aberrant. Mais il faut savoir que Cursor, c'est quand même utilisé par des millions de personnes. Donc forcément, c'est parce qu'il y avait de la demande. Alors du coup, sans plus tarder, je vais vous faire un résumé du post que a fait Cursor à ce sujet-là. Donc en plus, on va utiliser DIA, le navigateur que je vous avais présenté en vidéo, pour traduire le message en français, parce que j'ai pas l'extension pour traduire directement tout le site. Donc voici ce qu'ils nous disent. Nous sommes ravis de proposer une option d'achat d'Ultra à 200 $ par mois qui offre 20 fois plus d'utilisation que le forfait Pro. Notamment, ce qu'il faut pas oublier dans ce qu'ils ont dit, en dehors que voilà, c'est rendu possible grâce à OpenAI, Anthropic, Google, blablabla, le forfait Pro est déjà plus généreux que ce qu'il était avant. Ça veut dire qu'en soit maintenant, on passe sur un modèle illimité avec juste des limites de débit. Autant dire qu'il faut vraiment y aller fort. Et toutes les limites sur les appels d'outils sont levées. Alors ça, c'est vraiment fabuleux parce que ça veut dire que quand vous créez un site, une application ou peu importe, et que vous êtes tranquillement en train de boire votre café, vous lui laissez faire les tâches et basta, il fait tout seul. Pas besoin de s'inquiéter des 25 appels d'outils. Oh mince, je suis en train de faire cuire mes pâtes, faut que je revienne. Non, vous pouvez laisser l'IA travailler. Mais il précise néanmoins que ceux qui veulent la limite de 500 requêtes peuvent toujours basculer dessus, apparemment. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le dashboard de Cursor. Comme ça, vous pourrez voir en détail un peu les changements de l'interface. Alors, bien sûr, je vais juste masquer quelques petites informations privées sur le dashboard. Donc là, ça, c'est quand on arrive, par exemple, sur Cursor, quand on a ouvert l'application, on va directement dans les settings, paramètres en français, et on arrive du coup sur notre interface qui a au passage été totalement revue. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire ça, mais quand vous inspectez le site de Cursor, vous pouvez apercevoir qu'il a été fait avec Next.js. Et ça, je trouve ça assez marrant parce que c'est la stack que j'emploie moi-même pour faire mes applications et mes sites web. Donc là, on peut voir ici maintenant qu'il y a un petit changement au niveau du Pro Plan, donc c'est marqué active. On a nombre illimité de complétions, ce qui était déjà le cas. On a un nombre illimité d'appels d'agents sur les requêtes et un accès pour les dernières features. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les dernières mises à jour sur Cursor, on peut voir aussi le nombre d'agents edits qu'on a eu, le nombre de fois où on a accepté les choses. On peut même aller dans le View Full Analyse. Tac, ici, donc ça pas changé grand chose à ce que je vois. Ok, bon, déjà la chose qui est aussi essentielle, c'est que lorsqu'on avait la mise à jour avec les agents en arrière-plan, on peut connecter maintenant son GitHub. Donc je l'ai pas encore essayé personnellement parce que j'ai pas encore trop confiance dans la modification de mes dossiers sans que je fasse quoi que ce soit, même si Cursor est vachement efficace à ce sujet-là, mais personnellement j'ai pas encore tenté. Alors au niveau justement de l'interface, quand on est dans Cursor et quand on veut faire son application, donc là on est sur l'exemple de mon portfolio site web. Ici à droite, on a donc pour le contexte, ici c'est toujours la même chose. On peut ajouter les codebases, on peut ajouter de la documentation, on peut ajouter les guides, on peut ajouter pas mal de choses pour aider déjà notre IA à se concentrer. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que du coup, grâce à cette levée de fonctions, non seulement comme je disais, on pourra faire beaucoup plus d'appels d'outils, donc beaucoup moins de frustration à ce niveau-là. On a toujours le mode agent, ask et manuel. Alors manuel, je l'ai jamais employé personnellement parce que je trouve pas ça nécessairement utile. Moi, je préfère le mode agent et le mode ask lorsqu'on a des questions à poser à notre IA. Dans le mode auto, donc lorsque vous êtes en automatique, par défaut, Cursor va juger selon la requête que vous avez à faire, l'utilité et quel modèle en fait ils vont choisir pour faire ça. Moi personnellement, je reste très régulièrement en automatique. Pourquoi? Parce que mes besoins sont assez simples. L'IA est quand même pas non plus teubée, donc elle est capable de faire les choses. Et au pire des cas, elle va demander à Gemini, elle va demander à Claude ou GPT 4.1 selon ce qu'il y a à faire. Quand on désactive le mode auto, bien entendu, on a aussi accès au max mode. Alors attention, parce que le max mode, il n'est pas gratuit. Là, on parle du forfait 20 $ par mois qui, selon moi, est amplement suffisant. Pas besoin de passer sur un forfait à 200 $ par mois, sauf si vous êtes vraiment féru de code et que vous passez de 7 h du matin à 23 h le soir. Pourquoi pas? Moi, personnellement, pour mon utilisation, le forfait à 20 $ par mois et j'y suis constamment et régulièrement, il suffit largement. C'est un peu comme le délire d'acheter un Apple M4 Max pour faire de l'administratif, vous voyez? C'est un peu le même délire. Donc, on peut voir qu'on a le max mode et on peut choisir, bien entendu, avec Claude 4 Sonnet, donc le
modèle Thinking qui par contre, attention, consomme 2 fois plus de requêtes. Alors c'est vrai que c'est un avantage parce que vu qu'on passe en illimité, je me pose la question si maintenant ce modèle va considérer des limites de débit plus importantes. Je sais pas trop. On a toujours donc Claude 3.5, Claude O3, Gemini. Alors ils ont peut-être pas modifié encore en interne au niveau du logiciel. C'est vrai qu'ils ont pas mal de mises à jour à faire. Après, je verrai bien, je ferai des tests et je vous ferai des vidéos progressivement par rapport à l'utilisation que j'ai. On a toujours le GPT 4.1 et bien entendu, on peut ajouter des modèles. Mais la question que tu te poses sûrement, c'est du coup, quel forfait va être fait pour moi? Comme je disais un petit peu avant, et moi, je suis sur le forfait pro à 20 $ par mois. Au niveau de mes besoins, je fais à peu près pas mal de sites web à ce sujet, beaucoup moins sur le thème application, comme j'ai déjà dit en commentaire. Mais donc, on est quand même sur minimum entre 2 et 300 requêtes facilement sur le mois. Ça, c'est vraiment quand je fais rien. Et on peut monter à facilement 800 à 1000 requêtes par mois lorsqu'on commence vraiment à utiliser beaucoup l'IA à corriger, sans compter que on fait pas que des appels IA, on reprend aussi les mêmes repos, on les recommence, donc on part sur une base déjà existante, on a juste des correctifs à faire avec l'IA. Mais si tu es juste un développeur web, que tu veux facturer tes clients, que tu veux développer leur site web ou que c'est même pour toi-même, franchement, ne t'embête pas, prends le forfait à 20 $ par mois, t'as pas besoin de t'embêter à prendre le forfait à 200 $. Dans une prochaine vidéo, ce que je te propose comme format, c'est que je vais te montrer comment je construis un site web. Alors bien entendu, il y a la confidentialité, donc je pourrais pas le faire sur un site web d'un client, à moins que j'ai son accord, mais personnellement, je le ferai plus sur un site web d'exemple. Je vous montrerai comment je travaille, comment j'intègre même ma manière de faire, comment je mets les intégrations externes, par exemple quand c'est du type Calendly, ou alors quand c'est par exemple pour envoyer un mail, un formulaire. Comme j'ai sur mon site, moi je passe pas par N8N, même si je vous ai montré des vidéos là-dessus. Moi je passe par NoneMailer, qui est une bibliothèque vraiment propriétaire. Ça m'évite d'utiliser des services comme Resend, de m'embêter, ça passe par le SMTP, c'est beaucoup plus simple. Mais il y aura des vidéos qui viendront là-dessus, donc j'essaierai de vous faire pas mal de choses, et comme ça vous aurez une playlist complète que vous pourrez regarder à vos aises pour pouvoir justement développer votre site, vos applications, et on parlera également de Prisma, Database, tout ça, ça viendra au fur et à mesure. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve bientôt. Sur ce, bye bye.